Salut à tous, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, donc au lac de Maine. Donc là il y a un beau paysage pour faire une vidéo. Donc je vais vous parler de la cryothérapie, donc la méthode Wim Hof que j'ai pu expérimenter. Donc là je viens de me baigner, c'est pour ça que j'en profite pour faire une vidéo. Du coup, faut savoir que la cryothérapie, c'est le fait de nager en eau froide, ou alors de prendre des douches froides, mais c'est plus nager dans des lacs gelés, tout ça. Après, il y a différents niveaux de cryothérapie. Donc moi, je me baigne pas dans des lacs gelés, j'en suis pas à ce niveau, mais le lac de Maine, du coup, il est à peu près à 7 degrés, 6 degrés. Là on est en hiver, en février, donc ouais, il est à peu près aux alentours de 7-8 degrés. Après ça dépend, là on est l'après-midi, donc il est plus à 10 degrés, mais généralement c'est ça à peu près, enfin 10 degrés on va dire, voilà. Donc je voulais vous partager une vidéo, car vraiment la cryothérapie, je dirais pas que ça a changé ma vie, mais si, presque quand même. Parce que vraiment ça booste vraiment au niveau énergie, ça décuple l'énergie. Et faut savoir aussi que j'ai fait des vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, que j'ai fait il y a quelques mois, sur la dépersonnalisation. Faut savoir que moi je suis j'ai été très anxieux comme beaucoup de gens, et la cryothérapie ça m'a aussi aidé à ne plus être anxieux. Donc ça c'est un bon point aussi. Aussi le fait de se baigner dans les lacs gelés, ou dans les lacs en général, hein, qui sont inférieurs à 15 degrés, parce que inférieur, je crois, oui c'est ça, à 15 degrés c'est considéré comme de la cryothérapie. Après sinon plus de 15 degrés c'est plus de la cryo, parce qu'on n'a pas les effets bénéfiques du froid. Donc je vais faire une liste de quelques bienfaits et de quelques dangers que ça peut représenter du coup. Donc la cryothérapie. Donc pour ma part, parce que mes amis ne font pas de cryothérapie, je suis le seul qui fait ça dans mon entourage, donc voilà, j'aurai que mon expérience. Du coup les bienfaits, déjà faut savoir pour la peau, les cheveux, tout ce qui va être peau, cheveux, barbe, je sais pas, enfin tout ça, tout ce qui va être en rapport avec le corps. D'un aspect physique, ça va être bénéfique. Par exemple pour les cheveux, ça va les rendre, l'eau froide ça rend les cheveux plus brillants, parce que ça nourrit le cuir chevelu, enfin ça le comment, je sais pas vraiment, mais ça le renforce je crois, et du coup ce qui fait que les cheveux en fait ils ont l'air plus beaux, ils sont plus souples, plus brillants, enfin ils sont plus beaux quoi, et les cheveux tombent moins facilement. Au niveau de la barbe aussi, hein, ça la rend plus belle, et au niveau de la peau ça la rend plus douce, ça la renforce aussi, parce que je fais de la boxe, et mes phalanges avant en hiver j'avais des crevasses, du coup c'est logique, hein, ça fait ça un peu tout le monde, mais quand je prenais des douches chaudes, quand je faisais pas de cryothérapie, j'avais des crevasses sur les phalanges, les doigts et tout, et depuis que je fais de la cryothérapie, j'en ai plus, voilà. Donc ça renforce la peau aussi, c'est ça qui est cool. Et sinon, autre bienfait, donc ça booste l'énergie, hein. Vous vous jetez dans l'eau froide, je peux vous garantir que même si vous êtes crevé, vous allez ressortir, vous allez vous sentir comme un dieu. Ouais, ça booste l'énergie, le bien-être en général, l'anxiété. Vous pouvez être très anxieux, et dès que vous allez aller dans l'eau froide, votre anxiété va disparaître. Parce qu'en fait, votre corps, quand vous vous jetez dans l'eau froide, bon, même quand vous êtes habitué, hein, le corps il réagit toujours de la même manière. En fait, il va subir un stress intense, et il va croire que vous êtes vraiment en danger. Vous l'êtes, hein, en danger de toute manière. Quand vous vous jetez dans l'eau froide, vous êtes en danger. C'est pour ça, je vous conseille de le faire avec des gens, ou en tout cas, bon, le lac de Maine, je peux le faire tout seul parce que j'ai quand même de l'expérience. Et il y a très peu de fond. Voilà, il y a 2 mètres de profondeur, et puis je le fais par là, je reste à côté du bord, donc il y a aucun risque, même si le danger n'est pas impossible, mais voilà, je fais gaffe en tout cas. Mais voilà, donc je vous le conseille si vous commencez, de le faire avec des gens, ou d'être accompagné, ou en tout cas de faire très attention. Voilà, on sait jamais. Sinon, autre bienfait, ça motive. Franchement, au début, je voulais pas faire ça. Bon, je l'ai fait parce que bon, je voulais essayer, j'étais motivé. Et maintenant, tous les matins, vraiment, je me dis, si j'ai pas fait ma cryothérapie de la journée, je suis malheureux, voilà. Donc voilà.
Après, ça dépend dans quelle région vous vivez. Si vous vivez à la mer, c'est top. Parce que la mer, c'est... Bon, là c'est un lac, du coup c'est de l'eau c'est de l'eau plate, hein, de l'eau normale, de l'eau de pluie. Donc il y a un peu moins de bienfaits. À la mer, malheureusement je vis à Angers, donc c'est pas vraiment la mer. Mais à la mer, c'est encore mieux parce que il y a de l'iode, il y a du sel. Donc la mer c'est vraiment top. Donc si vous pouvez aller à la mer, allez à la mer. Après il y a les lacs. Renseignez-vous bien sur les lacs parce que le lac de Vence c'est un lac qui est sain, l'eau est propre et tout. Par contre, ça dépend où vous viviez, mais des fois il y a des lacs qui sont pollués, hein, donc évitez. Surtout que si vous êtes sensible des oreilles, vous pouvez facilement avoir une otite, surtout que l'eau froide c'est pas forcément bon pour les oreilles. Ça c'est un des points faibles. Si vous avez des bouchons d'oreilles, essayez de les prendre parce que l'eau froide c'est pas top pour les oreilles. Voilà. Voilà, j'ai fait un peu tous les bienfaits. Donc maintenant on va passer au danger. Alors pour les personnes cardiaques ou qui ont de l'hypertension, du diabète, etc. Enfin diabète je sais pas, mais en tout cas si vous avez une quelconque maladie cardiovasculaire ou quelque chose comme ça, évitez la cryothérapie vraiment parce que, enfin, ou faites-le accompagner avec d'autres gens parce que vous pouvez tout simplement faire un arrêt cardiaque. Parce qu'en fait ce qui va se passer quand on se jette ou même quand on y va progressivement, ça dépend. Moi je me jette dans l'eau froide et je nage à toute vitesse. Il y a des gens qui s'immergent juste et ils attendent. Voilà, c'est tout. Moi je nage, peu importe ce que vous faites. Si vous avez des maladies cardiovasculaires, en fait ce qui fait que vous allez être en danger de mort entre guillemets, votre corps va le percevoir comme ça. Du coup il va envoyer un afflux de sang au cœur. Donc votre cœur il va battre très vite en fait, et puis il va contenir sa chaleur. Le problème étant que pour les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, le fait d'avoir du sang très vite dans le cœur, ça peut provoquer un arrêt cardiaque ou des complications. Enfin voilà. Donc en tout cas n'essayez pas, ou du moins pas tout seul. Voilà. Et sinon, autre truc qui peut être un peu dangereux, quand vous finissez votre baignade, donc c'est un aspect positif et en même temps négatif. Du coup quand vous sortez de l'eau, donc moi ça dure à peu près 1 minute, hein, je nage et je sors de l'eau, du coup en fait on se sent vraiment comme un dieu en fait, hein, on se sent vraiment très fort, on est reboosté, on a chaud, en fait on a plus froid, même s'il fait froid dehors. Là il fait à peu près même pas 7 ou 6 degrés, hein, en extérieur là. Et mais même en fait moi je suis en maillot de bain du coup et j'ai chaud en fait, voilà, donc c'est cool, hein, vraiment sur le coup c'est cool, mais ce qui fait que le corps en fait se refroidit très vite. Donc il y a la vasoconstriction du coup, donc les mains qui deviennent un peu violettes, enfin c'est le sang qui se concentre vers le cœur, ça tout le monde sait ça je pense. Mais du coup le truc c'est que on va se refroidir extrêmement vite et on va pas forcément s'en rendre compte. Du coup ce qui fait que si on reste comme ça torse nu, on risque de faire une hypothermie quoi. Donc voilà, donc c'est important de se sécher très vite quand on sort de l'eau, vraiment ça doit être le premier réflexe. Séchez-vous les oreilles aussi. Là encore, si vous êtes sensible des oreilles, même si vous n'êtes pas sensible, vous n'êtes pas à l'abri de faire une otite. Donc nettoyez-vous au niveau des oreilles, séchez-vous assez rapidement et rhabillez-vous surtout, c'est très important. Et sinon voilà, donc c'était les dangers. Il y en a un dernier, du coup c'est le choc d'hydrocution. Donc ça c'est pas forcément pour les personnes cardiaques enfin, voilà, ça peut être pour vraiment tout le monde, hein. Personne n'est invincible, donc du coup faut faire gaffe parce que moi comme je dis j'ai une certaine expérience. Bon je suis pas non plus Wim Hof, hein, mais j'ai une certaine expérience. Du coup ce qui fait que j'arrive à contrôler mon corps on va dire, et je sais ce que je fais, voilà. Même si je suis pas à l'abri je suis un peu en danger des fois, je suis pas à l'abri de faire une hydrocution, mais voilà. Donc le choc d'hydrocution, vraiment faites-y attention parce que ça peut vous mettre en danger, donc ne sautez pas trop vite dans l'eau, faites attention. Et du moins allez-y progressivement, mettez-vous de l'eau froide dans la nuque avant, et puis voilà. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo du coup pour vous parler de ça, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup je continuerai à vous partager des fois quelques vidéos de mon expérience, ou vous partager des fois même mes baignades, hein, voilà. Donc passez une bonne journée
Et puis j'espère vous refaire d'autres vidéos d'ici peu de temps. Allez, ciao, peace and love.